Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous, Philippe Bilger, Tom Conan, Sébastien Ménard et vos appels 0826 300 300. On va revenir sur cette information. Une femme de 40 ans a été violée par 3 hommes à Nantes tôt samedi matin. Les 3 hommes de nationalité soudanaise ont été interpellés sur les lieux. Et on va en parler avec notre invité Jean-Christophe Couvi, unité SGP Police, Force ouvrière. Tout de suite, le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Bonjour, Jean-Christophe Couvi. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Juste avant de vous prendre, on va revenir sur cette information, Philippe Bilger. Déjà, Nantes, une ville où l'insécurité est prégnante. Paraît-il, oui. Maintenant. Avec finalement ces attaques et ces violences à répétition. Ce qui me frappe, au-delà, à Nantes, bien sûr, Cécile, vous avez raison, mais au-delà, je considère que... évidemment, la délinquance et la criminalité, malgré les dénégations du pouvoir, augmentent. Mais ça, on peut le discuter. Mais qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, ce sont les modalités dramatiques des commissions, des délits et des crimes. Je pense à Nantes en particulier, de plus en plus. Par exemple, la police n'est pas seulement frappée, mais on lui tend des guet-apens et on prend l'initiative de l'attaquer. De la même manière, à Nantes, c'est un exemple au paroxysme d'un changement radical. Nous avons des délinquants et des criminels qui, en quelque sorte, à ciel ouvert, dans la rue, dans la quotidienneté des gens qui vivent tranquillement, pas sur les trottoirs, qui commettent les crimes les plus graves. Donc ça, c'est un changement radical de mon point de vue. Tom ? Oui, c'est très inquiétant effectivement. Ce que je trouve aussi étonnant, c'est le glissement de certaines villes qui effectivement autrefois étaient plutôt considérées comme tranquilles, et ensuite, parce qu'il y a plus de population, parce qu'il y a des problèmes, je sais pas, économiques, sociaux spécifiques, basculent dans une certaine forme de violence. Après, on se demande aussi si c'est pas aussi l'articulation entre les pouvoirs nationaux, régionaux, locaux qui n'est pas bonne. Voilà, j'ai pas du tout les compétences pour répondre plus précisément. Sébastien Ménard. Alors, si on se replonge un petit peu dans un passé contemporain, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et toutes les violences, toute l'anarchie, tout ce marxisme, wokisme qui a défié la République, s'est installé au nez à la barbe des pouvoirs publics dans le Grand Nantes. C'est aussi cette réalité-là. Alors on ne va pas stigmatiser Nantes plutôt que Marseille, Lyon, Paris, ou à la limite même la ville du Sud-Ouest dans laquelle je suis élu local. C'est pas tant le sujet. Mais la réalité, c'est que si je reparaphrase un ex-candidat à l'élection présidentielle qui disait en 2005-2006, à force d'expliquer l'inexplicable, on finit par excuser l'inexcusable et d'accepter l'inacceptable au quotidien. Oui, c'était Sarkozy. Je ne l'ai pas cité, mais vous l'avez retrouvé. Bravo. Justement, Jean-Christophe Couvi. C'était plausible en 2006. Ouais. C'est pas non plus... C'était pas Ségolène. Jean-Christophe Couvi, comment expliquez-vous... Alors vous, je sais que vous connaissez bien Nantes, mais comment vous expliquez, est-ce qu'on peut expliquer justement la hausse de la violence dans certaines villes qu'on imaginait étudiantes, calmes, et qui, depuis quelques années, tombent dans la violence? Oui, alors Nantes, c'est particulier parce qu'effectivement, je reprends un peu tout ce que tout le monde a dit, mais c'est vrai, il faut faire la synthèse. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a eu Notre-Dame-des-Landes qui a quand même attiré une certaine population plutôt d'extrême gauche, avec des punks à chiens, etc. Cette population est quand même restée dans Nantes. D'ailleurs, on le voit, donc c'est une population souvent qui passe sa journée, fait la mendicité agressive, qui picole, qui importune les gens. Il y a aussi une arrivée de réfugiés, on voit avec des Soudanais. Hier matin, il y a eu aussi une agression au couteau. Il y a une personne qui a été agressée par un Soudanais aussi, qui est connu des services de police, mais qui a une carte de résident. Là aussi, il va falloir se poser des bonnes questions aussi à un moment donné. Donc en fait, il y a beaucoup de mineurs isolés qui sont interpellés assez souvent, mais qui sont remis dehors parce qu'on n'a pas de moyens légaux, j'allais dire, pour en faire quoi que ce soit en fait. Même quand on veut prendre, par exemple, j'allais dire une radio des osseuses pour voir s'ils sont vraiment mineurs, maintenant ils ont le droit de refuser, donc on n'a pas de moyens de pression. Nantes, c'est pas loin de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, c'est la porte d'entrée des stupes avec tous les cargos qui débarquent. Et du coup, Nantes arrose toutes les villes de l'Ouest. Donc en fait, arrose Rennes, Brest, Cholet, Angers, La Roche-sur-Yon. Donc on voit que c'est une plaque tournante.
Et après, vous mettez donc une mairie qui est quand même aussi qui est un peu bisounours, notamment sur la sécurité, avec une idéologie bien particulière. L'ancien maire Jean-Marc Ayrault ne voulait pas entendre parler de caméras de surveillance. Là, d'après ce que nous disent nos collègues, on a à peu près 150 caméras de surveillance pour une ville qui, comme Bordeaux par exemple, devrait en supporter 450 voire 500. Donc là déjà, il y a un gap qui s'est créé par rapport à la vidéosurveillance. Et enfin, on a un parquet. Il faut le souligner parce que je suis pas anti-parquet ni anti-magistrature. Au contraire, notre syndicat, on travaille main dans la main avec les magistrats. Nous sommes surtout pas ennemis. Sauf que sur Nantes, comme des fois d'autres parquets, on a l'impression d'avoir une main très légère. D'ailleurs, même les voyous et les délinquants nous disent, quand mes collègues les interpellent, ils disent mince, là, enfin, surtout sur les grandes affaires de stupes et de violence, nous disent mais là c'est quel parquet? C'est Angers ou c'est Nantes? Alors si c'est Angers, ils disent oulala, je vais morfler. Et si c'est Nantes, ils disent ah ben ça va, c'est à Nantes, j'ai pas trop mal m'en tirer. Donc voilà en fait, si vous voulez, cette impunité là. Donc oui, il y a une réponse pénale et une politique pénale qui doit être beaucoup plus ferme et qui ne l'est pas. Donc en fait, on fait passer des mauvais messages. Jean-Christophe Couvi, on dit que dans les grandes villes, la délinquance vient surtout des banlieues ou des quartiers périphériques de la ville. À Nantes, manifestement, la délinquance, c'est plus une délinquance de centre-ville. Oui, quand on regarde un petit peu les agressions, en fait, on sent qu'il y a un agglomérat dans le centre. C'est Place du Commerce, c'est Fédot, etc. Donc c'est vraiment l'hypercentre de Nantes. Et on voit qu'il y a toute une faune qui s'est mise, qui occupe le terrain. Et il y a beaucoup de personnes. Moi, je discute. Il y a 15 jours, je mangeais avec quelqu'un que je connaissais pas, qui est de Nantes, et qui me dit, mais en pleine rue, moi j'ai vu 3 individus arriver, ceinturer un monsieur, lui serrer les mains dans le dos, et en fait ils l'ont détroussé. Au vu, à la barbe de tout le monde, personne n'a bougé, parce que tout le monde a peur de prendre un coup de couteau. Donc si vous voulez, voilà, les gens se baladent dans les rues de Nantes. Quand on achète des habits, des bijoux dans les rues, on change de sac pour pas montrer qu'on a acheté des sacs avec une certaine valeur. On sait qu'il y a des personnes qui nous pistent et qui s'échangent des SMS en disant celle-là, il faut la suivre, elle a acheté des bijoux, on va essayer de la serrer dans une rue perpendiculaire. Voilà, les nouvelles galeries ont perdu 20-30% de leur chiffre d'affaires. Enfin, on sent que vraiment le centre-ville est occupé par toute une population qui est en dehors de notre société. Philippe Bilger, la réponse pénale est à géométrie variable en fonction de ville, visiblement. Il y a des pratiques judiciaires qui sont fermes, vigoureuses, équitables en même temps, et d'autres qui sont, évidemment, de mon point de vue, même quand j'étais magistrat, je le disais, trop faibles, trop laxistes d'une certaine manière, parce que fondées presque exclusivement sur la culture de l'excuse. Mais évidemment, le tableau que décrit notre invité est dévastateur, et il m'est confirmé notamment par un animateur célèbre qui est de Nantes et qui, en effet, a constaté le changement radical de la ville en quelques années. Mais évidemment, ça ne dépend pas du maire. C'est l'État qui assure les problèmes. Est-ce que finalement l'idéologie tue la sécurité ? Je sais pas si ça tue. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'insécurité, oui, ça peut être un problème auquel on est confronté. Enfin, moi, je sais que par exemple, le soir, quand je sors tard, quand je suis accompagné, à tout endroit dans Paris ou même ailleurs, il y a toujours un risque. Il y a toujours cette peur-là. Les insultes peuvent aller même en pleine journée. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Les propos agressifs, les insultes homophobes, des choses comme ça. Dès qu'on a une tenue un peu extravagante, vous pouvez être certain que vous avez 9 chances sur 10 de vous faire insulter sur 10 minutes de marche, quel que soit l'endroit quasiment. Donc après voilà, les femmes subissent aussi des violences plus spécifiquement. Il y a d'autres types de publics, etc. Donc évidemment que c'est un problème tout à fait massif et important. Ce que je veux dire, c'est que ce qui fonctionne à mes yeux, j'ai l'impression que ce qui fonctionne indépendamment de la politique pénale et de la politique et de la police à proprement parler, des forces de l'ordre, c'est aussi, on pourrait dire, une espèce de mixité économique et sociale. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des lieux où il y a des bureaux, où il y a des types de
de logements ou de personnes, etc., qui sont plutôt dans des classes plus favorisées, etc., qui ont des pratiques culturelles plus supérieures, etc. Et quand vous les mélangez à des milieux qui sont plus en difficulté, qui sont un petit peu dans la marginalité, etc., ça fonctionne aussi bien. Allez, par exemple, vous montrer violent ou agressif dans un quartier d'affaires. Vous pouvez, évidemment, malheureusement. Mais vous êtes un petit peu stigmatisé dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une espèce de pression sociale inverse à vous tirer un peu vers le haut ou à éviter des choses. Ça aussi, c'est un point important. Les ghettos, c'est ce qui est le meilleur terreau aussi pour la violence. Nantes n'est pas un ghetto. Non. Nantes est une belle ville. Dans sa globalité, qui il a peut y avoir été des petits ghettos, si je comprends bien. Que tu ailles de Nantes à Saint-Sébastien-sur-Loire, quand tu traverses la Loire, on est quand même, honnêtement, c'est une belle ville et c'est une belle banlieue. Non, moi, ce que je retiens, c'est, et j'espère me planter, c'est qu'il y a nécessairement un biais intellectuel, il y a une permissivité politique et une démission de la justice. Voilà. Ce qui se passe là-bas ou ailleurs ne devrait pas se passer en France en 2022. Jean-Christophe Couvi, le mot de la fin, on a vu le classement des villes où on se sent le plus en insécurité. Nantes, c'est pratiquement la pire des grandes villes françaises. C'est derrière Medellín. C'est quand même absolument fou. Oui, alors attention, c'est aussi des ressentis, et puis l'échantillonnage est peut-être un peu particulier. Je crois qu'il y a 211 personnes qui ont répondu. Effectivement, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, on a plus tendance, quand on veut écrire du négatif, à l'écrire que quand on écrit du positif. Oui. Bon, après, je ne peux pas cacher non plus l'évidence. C'est vrai que les années se suivent et se dégradent sur Nantes, mais sur d'autres villes de France, j'allais dire, des villes moyennes, on le voit, il y a cette insécurité galopante, et puis surtout, on a l'impression que les pouvoirs publics sont un peu dépassés. Et donc, on essaie toujours de mettre un peu la poussière sur le tapis et de dire non, mais c'est pas grave, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on est en train de faire quelque chose. Ouais, sauf qu'il faut vraiment se réveiller parce que les gens ont juste envie de vivre tranquillement et pas de se faire agresser au coin de la rue parce qu'ils portent un bijou ou voilà, ils sortent le soir. Philippe Bilger. Juste un mot, parce que Sébastien a utilisé le terme démission de la justice. Je trouve que c'est trop sévère, Sébastien, mais ça nous entraînerait trop loin. Je reviendrai. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi d'avoir été avec nous, secrétaire général SGP Police Force Ouvrière. Merci d'avoir été là. Dans un instant, la suite des VV, on va jouer. On va jouer au quiz. On va voir si vous vous êtes fendu de regarder la presse, de regarder l'actu. Je suis sûr que vous bossez maintenant. On vous avait eu une fois, mais je pense que pas deux. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h.